Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du budget nécessaire pour un voyage de 2 semaines à Bali, une destination de rêve pour beaucoup de voyageurs. Que vous aimiez faire la fête ou découvrir des endroits authentiques, je vais vous donner toutes les infos pour planifier votre budget, du logement aux activités, en passant par la nourriture et le transport. Et bien sûr, je vous partagerai mes astuces pour économiser et profiter un maximum de votre séjour sans exploser votre budget. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la première dépense que vous avez à faire quand vous voulez venir à Bali en vacances. C'est tout simplement de prendre l'avion de l'Europe, donc de la France, jusqu'à Bali. Donc l'application, la plateforme que je vous conseille pour pouvoir venir jusqu'à Bali, c'est Skyscanner. En fait c'est un comparateur de vol et comme ça, en utilisant cette plateforme, vous aurez vraiment les prix les moins chers. Donc ça vous permet de voir avec les dates justement. Vous pourrez comparer en un seul coup d'œil et quelle compagnie vous fera le meilleur prix pour venir jusqu'à Bali. Donc je vous mets un petit lien dans la description, je pense que ça pourra vous être très utile et n'hésitez pas à l'utiliser. Le deuxième point, c'est prendre une assurance. Alors si quand vous partez en vacances, vous allez pouvoir trekker, faire du snorkeling, faire du diving, vous allez voir, vous allez pouvoir faire l'ascension du mont Batur si vous allez à Bali. Et franchement, il y a un risque de se blesser, il est léger, mais on sait jamais. Et si vous vous blessez, c'est quand même bien d'avoir une assurance. C'est pour ça, moi de tous mes voyages, celle que j'ai préférée, c'est utiliser Chapka. Chapka, franchement, ça couvre tout. C'est la plus simple. Donc, je vous mets un petit lien dans la description. En plus, avec le lien que je vous mets, vous avez moins 5%. Donc, même si vous partez pour 2 ou 3 semaines, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis dans la description. Si vous avez le moindre problème, au moins, vous êtes couvert. Après, pour la deuxième plus grosse des dépenses, ça sera les logements. Alors, vous allez voir, les logements, il y en a pour tous les prix. Moi, vu que je voyage sur le plus long terme, je cherche les auberges de jeunesse. Donc, ça coûte un petit peu moins cher. En moyenne, les logements, ça va être entre 5 et 15 euros. Et là c'est les auberges de jeunesse, et si vous voulez avoir accès à des logements beaucoup plus luxueux, ça vous coûtera entre 30 et 60 euros pour des hôtels 3 ou 4 étoiles. Pour tous ces logements, je vous conseille d'utiliser l'application booking.com. Franchement, vous avez tout dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite carte en plus, donc vous pouvez savoir les activités que vous voulez faire, si elles sont autour du logement que vous voulez prendre. Et pour les backpackers, vous pouvez aussi utiliser Hostelworld. Hostelworld, c'est une plateforme, c'est la même chose que booking.com, mais uniquement pour les auberges de jeunesse. Donc avec ces deux applications, vous trouverez absolument tout ce dont vous aurez besoin au niveau des logements à Bali. Ensuite, pour la nourriture, je vous conseille vraiment de manger local parce que la nourriture là-bas, elle est vraiment délicieuse. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Principalement, moi où je vous conseille d'aller manger, c'est les warung. Donc les warung, c'est des petits restaurants locaux et généralement les plats coûtent entre 2 et 5 euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Et au niveau des spécialités locales, je vous conseille de manger du nasi goreng, mi goreng ou du soto ayam. Vous allez voir, ça peut être du riz blanc ou du riz frit avec du poulet, des légumes. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Donc vous pourrez vous régaler. Vous allez voir, les warung, c'est vraiment délicieux. Et si vous voulez manger de la nourriture un petit peu plus occidentale, donc pizza, burger, du steak, vous pouvez aussi le faire. Mais là, ça va être un petit peu plus cher. Donc ça va coûter entre 10 et 15 euros. Donc ce qui reste quand même très raisonnable comparé au prix que vous pourrez avoir en France. Et pour les boissons et les cocktails, si vous allez là-bas, ça va vous coûter entre 6 et 7 euros le cocktail. En fonction, s'il y a des happy hours, ça pourrait être moins cher. Là, ça dépend vraiment des endroits dans lesquels vous allez. Vous allez voir, il y a des endroits qui sont vraiment beaucoup plus fancy, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, si vous allez là-bas, forcément, vous aurez les prix en conséquence. Mais si vous prenez des petits restaurants locaux, des petits bars locaux, franchement, ça coûtera pas très cher, maximum 2 ou 3 euros la bière. Au niveau du transport, si vous êtes à Bali, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de louer un scooter. Ça coûtera entre 4 et 6 euros la journée. Et grâce à ça, vous pouvez bouger partout, vous n'avez pas à vous poser de questions. Mais le petit hic qu'il pourrait y avoir, la circulation à Bali est complètement chaotique par rapport à ce qu'on pourrait avoir en France. Donc franchement, si vous ne vous sentez pas à l'aise à conduire un scooter, n'hésitez pas à prendre des applications Gojek et Grab. Avec ces applications, en fait, c'est des taxis scooters. Donc quelqu'un qui vient vous chercher devant votre hôtel ou votre restaurant et qui va vous déposer. Et ça coûte à peu près entre 50 centimes et 1 euro la course de 10 minutes. Donc après, vous faites le calcul en fonction. Et franchement, c'est vraiment pas très cher les taxis scooters. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en scooter, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux plateformes-là. Et si vous voulez faire des trajets un petit peu plus longs, parce que vous allez voir, même si Bali ça reste une île, c'est quand même assez grand, vous pouvez utiliser One2Go Asia. Donc en fait, c'est une plateforme qui vous permet de faire des déplacements un petit peu plus longs. Donc ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus de bus, de bateaux. Donc utilisez cette plateforme, ça vous permettra de bouger pour les trajets plus long terme.
Après, pour les activités et les excursions, vous allez voir, vous êtes chanceux parce qu'à Bali, la plupart d'entre elles sont gratuites. Si vous voulez aller marcher sur les plages de sable noir ou si vous voulez aller visiter, voir les rizières ou visiter les temples, toutes ces activités, elles sont gratuites. Donc franchement, ça sera facile pour vous, n'hésitez pas. La plupart des activités, elles sont gratuites. Mais il y en a quelques-unes qui sont payantes et qui sont vraiment les indispensables à faire si vous allez à Bali. Il faut vraiment pas que vous loupiez ça. La première, ça va être faire l'ascension du mont Batur. Donc vous allez voir, vous partez le matin, c'est une randonnée qui va durer entre 2 et 3 heures et vous allez arriver pour le lever du soleil. Vous allez avoir une vue magnifique, il y a du relief, donc il y a de la montagne, la mer, les rizières, vraiment tout est magnifique. Donc c'est une ascension de 2 heures sur un volcan, le mont Batur. Vous allez vous régaler. Ensuite, vous avez Uluwatu. Donc Uluwatu, c'est dans le sud de l'île. Là, si vous voyez la carte de Bali, en fait, dans le sud de l'île, cette partie, ça s'appelle Uluwatu. Et vous verrez là-bas aussi, il y a des danses traditionnelles, des shows traditionnels où ils utilisent de feu, donc on appelle ça des fire shows. C'est vraiment indispensable si vous allez à Bali, il faut absolument que vous alliez voir un de ces fire shows. La dernière activité qui pourrait être payante, ça serait Nusa Penida. Vous allez voir, en fait, Bali, c'est la plus grosse île, mais il y a des petites îles qui sont à côté, et l'une d'entre elles s'appelle Nusa Penida. Et là, franchement, c'est les plus belles plages que vous verrez de votre vie. Donc vraiment, vous alliez là-bas. Si vous êtes un petit peu plus longtemps, vous pouvez aller faire de la plongée avec des raies mentales. Donc c'est juste masque tuba, et les raies mentales passent juste en dessous de vous. Donc là, il faut vraiment aller le faire, c'est vraiment un indispensable. Pour faire toutes ces activités payantes, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application ou le site Get Your Guide. Get Your Guide, je vous verrai, je vous mets les liens dans la description. Et avec ça, vous bookez directement tout ce dont vous avez besoin. Et après, vous arrivez sur place et vous n'allez pas à vous prendre la tête. Alors, qu'est-ce que je dois booker ou autre? Vous arrivez, vous avez déjà votre kit, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Et franchement, tous ceux que je vous mets dans la description, c'est ceux que moi j'ai fait. Et franchement, les guides ont tout le temps été géniaux. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser les liens qu'il y a dans la description. Après, il pourrait y avoir des frais divers, des extras pour les pourboires, parce que vous allez voir, tout marche beaucoup plus en cash. Vous n'allez pas payer en carte très souvent si vous allez à Bali. Donc, vous allez souvent être à l'ATM, donc à la borne de retrait. Et généralement, si vous avez une banque du type Crédit Agricole ou Crédit Mutuel, vous allez avoir des frais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une carte N26. Vous allez voir, l'inscription se fait en quelques secondes, quelques minutes. Après, vous allez pouvoir avoir votre carte. En plus, vous n'avez aucun frais à l'étranger. Pour gérer votre budget, c'est bien parce que vous avez plein de données. L'application catégorise vos dépenses, donc vous allez facilement savoir combien vous avez dépensé en fonction de la nourriture, les transports ou autres. Vous pourrez le voir facilement sur l'application. Le point le plus important, c'est que vous n'avez aucun frais à l'étranger pour retirer dans les ATM. Quand vous allez arriver sur place, forcément votre forfait internet Orange ou Bouygues, il va pas fonctionner. Alors il y a une application qui s'appelle Air Allo. Donc si vous utilisez votre forfait normal en France du type Orange, Bouygues, ça va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'application Air Allo. Vous arrivez sur place, en fait vous dites dans quel pays vous êtes. Donc là ce sera l'Indonésie, à Bali, et vous choisissez votre forfait. Ça peut être 5 Go, 10 Go ou plus. Vous payez et vous avez internet instantanément parce que vous allez utiliser des eSIM. Donc pas besoin d'aller dans un magasin pour changer votre SIM ou autre et perdre votre numéro français. Vous inquiétez pas, vous faites ça avec Air Allo et vous avez internet tout de suite en arrivant. Ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement choisir un bon sac de voyage. Je sais qu'il y en a qui préfèrent prendre une valise. Moi, j'avoue que je suis plutôt team sac à dos parce que vous allez voir, vous allez bouger en grave ou autre. Et c'est vraiment important d'avoir un sac à dos de bonne qualité. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser la marque Osprey. Ils font les sacs. Moi, je voyage depuis un bout de temps. Franchement, quand je parle avec d'autres voyageurs, Osprey, c'est vraiment la meilleure marque de sac à dos. Si vous voulez avoir internet directement et les sacs de meilleure qualité, je vous conseille d'utiliser les liens qu'il y a dans la description. Maintenant que vous savez comment gérer votre budget à Bali, je vais vous donner le meilleur itinéraire pour profiter à prix mini, en même temps pouvoir faire la fête et vivre des expériences uniques à Bali. Pendant les 3 premiers jours, je vous conseille d'aller à Seminyak et à Kuta. Vous allez pouvoir faire des soirées de folie. Vous allez voir là-bas, ça bouge de fou. En plus, le lendemain, vous pouvez profiter de la plage tranquillement. Vous allez voir, il y a plein d'endroits pour prendre des cocktails qui sont magnifiques. Vous allez vraiment juste kiffer, aller à Seminyak et à Kuta. Après avoir fait ça, vous pouvez bouger pour 3-4 jours dans la partie de Ubud à Bali. Donc je vous montre, c'est ici sur la carte. Vous pouvez aller voir les rizières de Tegalalang. Donc ça ressemble à ça, vous allez voir, c'est juste sublime. Donc ces rizières, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez voir, c'est vraiment juste magnifique, c'est vraiment verdoyant. Après, vous pouvez aller à Monkey Forest ou à Ubud Palace. En fait, vous allez voir, là, c'est des singes qui se baladent en liberté, donc c'est des petits macaques. Vous allez voir, faites attention avec eux parce qu'ils sont taquins, ils aiment bien vous voler vos affaires. Donc, mais gardez-les bien dans votre sac. Moi, quand j'y avais été, ils m'avaient volé mes lunettes de soleil. Donc faites attention juste aux macaques et juste profitez après du bien-être de Ubud. Vous allez voir, c'est vraiment un endroit très apaisant.
Et après pour Ubud Palace, vous allez voir, c'est vraiment une belle résidence avec des jardins pittoresques et vous pouvez profiter le soir, il y a des danses balinaises, donc profitez parce que c'est vraiment des danses qui sont uniques, vous trouverez ça nulle part ailleurs en Indonésie, donc allez voir les danses balinaises. Après Ubud, vous allez voir, c'est vraiment la capitale du bien-être, donc n'hésitez pas à faire du yoga, du massage, à vous détendre et à prendre votre temps que vous êtes à Ubud, c'est le moment pour déconnecter. N'hésitez pas à aller à Kampuan Ridge Walk. Vous allez voir, en fait, c'est une promenade où vous pouvez la faire à pied ou à vélo et vous avez une vue imprenable sur toutes les rizières de Bali. Donc, c'est un indispensable si vous allez dans la région de Ubud. N'hésitez pas à faire cette promenade. Après, il y a Goa Gajah. Donc là, c'est pareil, c'est un temple avec, en fait, vous allez voir, il y a une entrée avec comme une tête d'éléphant. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans le temple. C'est vraiment relaxant et c'est une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout en France. Donc, vous allez vous régaler avec des temples comme vous en avez jamais vu ailleurs. Après votre aventure à Ubud, n'hésitez pas à aller dans la région de Ahmed. Donc, Ahmed, c'est ici sur la carte. N'hésitez pas à aller à Ahmed Beach, donc vous allez voir, c'est un endroit où c'est vraiment paisible pour le snorkeling ou le diving, c'est vraiment l'idéal. Franchement, vous avez des coraux magnifiques. C'est aussi là-bas que vous avez les fameuses plages de sable noir, donc vous allez vous régaler. Là-bas, c'est juste sublime. C'est vraiment beaucoup plus paisible que ce que vous aurez pu avoir avant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus touristique. Les deux régions que j'ai dit avant, mais c'est vraiment des indispensables à faire à Bali. À Ahmed, vous allez voir, vous allez déjà beaucoup plus calme. Et si vous êtes un fan de diving, je vous conseille vraiment d'aller à l'USS Liberty Wreck Dive. Donc vous allez voir, ça s'écrit comme ça. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas parce que c'est un site mondialement connu. Là, vous allez avoir des coraux vraiment hyper colorés, des poissons de fou. Donc franchement, si vous êtes un fan de diving, allez à cet endroit-là. Pour terminer, vous pouvez aussi aller à Gemeluk Bay. Donc Gemeluk Bay, c'est un endroit où vous pourrez également faire du snorkeling, du diving. Quand je dis snorkeling, en fait, c'est aller dans l'eau avec un masque et un tuba tout simplement. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et vous pouvez avoir des coraux vraiment sublimes, des poissons que vous avez jamais vus en France. Donc franchement, ça c'est vraiment une grosse découverte. Et vous pouvez avoir un coucher de soleil qui est encore une fois sublime. Tout est magnifique là-bas en fait. Vous allez vous régaler. Et si vous voulez un spot pour pouvoir avoir un coucher de soleil de fou, je vous conseille d'aller à Gemeluk Hill. Ça s'écrit comme ça juste là. Et d'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse en commentaire, qu'est-ce qui vous intéresse le plus à Bali? Les rizières, la fête, les couchers de soleil ou le snorkeling? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez continuer votre aventure en allant sur Nusa Penida. Alors Nusa Penida, c'est une île qui est pas sur Bali, donc ce que je vous dis en fait, il y a la grosse île de Bali et la plus petite île. Donc Nusa Penida, c'est la plus grosse île d'un rassemblement de 3 petites îles et c'est là que vous allez avoir la plage la plus iconique de tout Bali. C'est là que vous allez pouvoir voir Kelingking Beach. Donc ça ressemble à ça. C'est la plage la plus iconique de Bali. On dirait une petite main de T-Rex. Et si vous êtes assez aventureux, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Vous allez voir, c'est quand même une petite randonnée et vous allez vous régaler. En bas, faites attention, c'est un petit peu tricky pour descendre jusqu'en bas. Vous pouvez aller à Angel, Billabong ou à Broken Beach. Vous allez voir, c'est juste magnifique parce qu'en fait, c'est une piscine qui est naturelle avec une architecture juste unique. Et vous pouvez terminer votre journée en allant jusqu'à Crystal Bay. Donc là, Crystal Bay, pareil, la plage est juste unique. Les poissons sont vraiment hyper colorés. Vous allez voir, c'est vraiment hyper paisible. On s'y sent bien. Et surtout, vous pourrez profiter d'un coucher de soleil, encore une fois, époustouflant. Pour votre dernier jour, après, vous reprenez un bateau et vous arrivez à Sémignac pour pouvoir faire un retour en France, profiter de la plage tranquillement pour vos derniers jours de voyage. Donc, je vous mets l'itinéraire juste ici pour que vous puissiez voir avec le nombre de jours que vous pourriez passer dans chaque destination. Et franchement, vous allez vous régaler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, moi, c'était toujours un plaisir de les faire. N'hésitez pas à utiliser tous les liens que je vous mets dans la description. Franchement, c'est hyper utile. Si vous voulez avoir des images de fou aussi à Bali, n'hésitez pas à acheter un drone. C'est un investissement, mais franchement, si vous voyagez régulièrement, vous n'allez pas le regretter. Avec un drone, vous aurez des points de vue que vous aurez nulle part ailleurs. Donc, franchement, même un endroit qui est déjà sublime, vous faites voler le drone, vous faites, c'est trop beau. Donc, franchement, n'hésitez pas. Rappelez-vous donc les assurances, Skyscanner, Get Your Guide pour avoir les meilleurs prix et franchement des guides de bonne qualité. Utilisez Get Your Guide. Ensuite, pour avoir internet, il y a Air Allo. Et pour avoir aucun frais à l'étranger, vous pouvez utiliser la carte bancaire S26. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions, moi ce sera un plaisir pour moi d'y répondre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu ou si elle vous a été utile et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!